Bonjour à tous et à toutes mes chers amis, bienvenue pour les tirages de la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Je vous souhaite déjà de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je pense que oui, en France, en Suisse, en Belgique, dans les pays européens. Ça dépend parce qu'ici, aux îles Canaries, ils ont déjà les vacances d'été le 25 juin, quelque chose comme ça, une semaine avant, début juillet. La chance. Bon, c'est un pays de vacanciers, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont plus de temps de vacances en été. Ils ont de la chance, les petits ici. Alors, avec ce joli intermède, je vous souhaite un bon dimanche. On va regarder les tirages semaine. Je vais essayer de faire tout aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arrive parce qu'il fait si beau que j'ai aussi envie d'aller à la plage. Donc, je vais déjà en faire peut-être 4 et puis 4 demain. Donc, on est lundi. Pour la semaine, ça va très bien. S'ils ne sont pas faits une semaine avant, j'espère que ça vous convient. J'avais posé une question dans les 3 vidéos que j'ai fait hier. Si vous aimiez cette manière de faire par domaine, et puis si vous voulez que je prépare les cartes à l'avance, parce que c'est assez long de les tirer, les préparer, parce que je vais faire 4 domaines. Donc, on va utiliser, et bienvenue au taureau, hein, ce sera votre guidance. On va utiliser l'oracle Mathéès et le tarot. On aura le domaine du travail et de l'argent. Et ensuite, on va regarder le tirage amour relationnel et votre état d'esprit pour cette semaine du 10 au 16 juillet 2023. Alors, si vous voulez bien me répondre, ce serait sympa. Comme ça m'évite, ça vous évite d'attendre que je brasse les cartes pour chaque domaine. Et puis, si vous appréciez aussi d'avoir le domaine ou quelque chose de plus général, énergétique. Taureau, travail, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Taureau, travail, activité, la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Ils annoncent des grandes chaleurs. J'ai vu là en Suisse vers les 30 degrés. Nous, on va vers les 35. Je viens de voir maintenant. Ça va être dur. Donc non, vous ne voulez pas, si vous entendez un ventilateur juste derrière ma tête, parce que sinon je suis trempe de chez trempe. C'est humide, humide, humide. Il y a des collègues sur YouTube qui viennent de Guadeloupe, de Martinique. J'ai vu, c'est aussi où il fait très chaud. Travail pour les taureaux. Semaine du 10 au 16 juillet 2023. Je coupe. Ah, j'ai un enfant qui pourrait parler de nouveau travail, de renaissance, de quelque chose de neuf qui se prépare pour certains taureaux. Donc, prenez ce qui vous parle, bien sûr. On va regarder ici. Il y a peut-être un domaine qui vous parle plus qu'un autre. Et puis, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme toujours. Bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, encore et toujours. Ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, cliquez la cloche du haut pour recevoir les vidéos qui vous concernent. Et n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée concernant le domaine sentimental ou général. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Merci beaucoup. Ne pas demander de guidance gratuite, hein, parce que si on me met juste tirage sentimental et votre nom et rien d'autre, je ne peux pas faire une guidance comme ça. Il faut l'information, il faut la question, il faut le prénom, il faut la date et puis le paiement. C'est aussi grâce à ça que je survis. Actuellement, justement, j'ai reçu un petit peu de dons, que je vais pouvoir acheter un nouvel améthyste love. Je suis très contente. En tout cas, je remercie la personne si elle m'entend. Je ne sais pas de quel signe elle est, il faudrait que je lui demande. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce qui me manque maintenant, c'est pour mes chats. Je me rends compte que pour les chats, c'est ce qui me coûte le plus cher. Je vous fais une petite histoire du pays. Ça coûte 3,90, 2,90 un paquet qui dure. Un paquet pour 3 chats. J'ai 3 chats, hein, malheureusement. Ou heureusement, j'ai sauvé 3 chats dans un refuge. Et un à la poubelle, qui était tout petit, une petite boule qui pleurait, que j'ai ramassé comme petite âme. Je ne pouvais pas la laisser, c'était impossible là, pour moi. Donc, 3 chats à nourrir et le paquet, c'est ce qui me coûte le plus cher quand je regarde mon ticket de caisse, pardonnez-moi, mais j'essaie de prendre moins cher à 2 euros, 1 euro, parce que je vis avec 500 € par mois. Et puis là, je reçois 100 € de YouTube, donc c'est très difficile. Je vis vraiment avec le minimum, minimum, minimum. Merci Nani Carton Ancienne, je te remercie infiniment.
J'espère que ton geste, tu en es fier, hein, parce que j'aurais honte, je ne pourrais pas dormir à sa place d'avoir fait ce qu'elle a fait. De faire ça à une personne et se dire une bonne personne, une bonne âme, non, c'est un démon de faire des choses pareilles, un démon. On ne fait pas des choses pareilles, c'est une perverse, c'est tout. Je le dirai, je le redis, parce que c'est ignoble ce qu'elle m'a fait, ignoble. Diffamation, me faire perdre tous mes abonnés, en parler en privé de moi, derrière moi, de mon dos, que je gagne plus, que je fais des extensions, que je suis ci, que je suis un escroc, que je suis une voleuse, que je suis une menteuse, que je suis tout, un danger public. Non, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Elle est complètement folle, complètement cinglée, cinglée, cinglée. Je suis désolée d'en parler. Ça dure depuis longtemps cette histoire et j'attends la justice. J'ai écrit à la justice hier, les taureaux, sachez-le, avant-hier, pour leur demander où en était mon enquête, où on était la diligencia previa, ça s'appelle. J'ai dit, ça fait 2 ans que j'attends. Ils me disent, mais on a beaucoup, beaucoup de plaintes, beaucoup d'histoires, surtout dans les pays touristiques. Bref, ils m'ont dit, c'est en tramite, ça veut dire c'est en cours. Donc, elle n'est pas mise de côté, elle n'est pas en attente. C'est une très bonne nouvelle. Je continue. Travail pour les, les taureaux. Pardonnez-moi d'en parler. Vous êtes au courant au moins, vous savez ce qui se passe. Et puis j'ai besoin de vous. Donc justement, les guidances, les dons. Si vous voulez faire un don à la chaîne, c'est sur PayPal. Et puis si vous voulez faire une demande de guidance, c'est aussi une aide. Donc à 25 €, je ne suis pas chère. Je ne suis pas une voleuse, je ne suis pas à 40 ni à 60 €. Hein. Et je fais des super guidances. J'ai mis des retours de guidance sur mon Facebook. Allez voir. Taureau, travail, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Alors, 2 cartes du tarot qui vont accompagner cette lignée. Je pense que je vais faire les tirages avant pour vous, pour que vous n'ayez pas tout à attendre. Maintenant, on va regarder le financier. L'argent finance pour les taureaux, semaine du 10 au 16 juillet 2023. Taureau, argent, finance, semaine du 10 au 16. Oh, la chance pour vous. Oh, la chance qui arrive. Elle s'est retournée en plus, qu'on la voit bien. Pour les taureaux, ascendant lune taureau, bien sûr, semaine du 10 au 16 juillet 2023 pour l'argent, finance. Je coupe. Je prends 2 cartes. Dos de deck. Travail, finance, ça reprend la vigueur, ça a de la vigueur, ça fonctionne bien, en tout cas pour les taureaux, les ascendants et les lunes. Ça peut, si ça ne vous parle pas, par exemple, dans le domaine du tout, regardez votre ascendant. Hein. Taureau, finance, semaine du 10 au 16 juillet. Taureau, ascendant taureau, lune taureau, au niveau des finances, abondance, argent. Semaine. Ah, là, il y a le diable. Du 10 au 16 juillet 2023. Bon, alors, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous, chers amis taureaux? Qu'est-ce qui se passe? Le serpent, puis j'ai juste dessous le diable que je viens de voir. Ça, c'est pour l'argent. Serpent, c'est blocage. Ça peut être des personnes manipulatrices, des personnes qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être de la jalousie. C'est jamais très bon pour moi ici. À moins qu'il y ait un changement. Ouais, il y a quelqu'un d'extérieur à votre travail qui est pas top. La carte or confirme les cartes de l'oracle Mathias. Là, il y a une confirmation au niveau professionnel pour certains que cette semaine risque d'être un peu compliquée. On risque de vous en vouloir, de vous jalouser. Une personne tierce, une personne extérieure à vous ou extérieure à votre travail qui pourrait vous en vouloir, vous bloquer, vous mettre des bâtons dans les roues. En plus, j'ai le diable en dessous. Manipulation, blocage. On essaie de vous embobiner, comme on dit. Qu'est-ce que nous dit le tarot pour le travail? On a la papesse, il faut avoir foi et pourtant vous avancez. Bon, vous êtes sur une bonne énergie professionnelle.
Ça, c'est important. Vous avez, là, on voit qu'il y a un travail quand même. La plupart d'entre vous, vous en avez un. On dit d'avoir la foi. La papesse, c'est celle qui écoute son intuition. Donc, écoutez-la, hein, vous voyez. Soyez connectés. Intuition ou choses cachées. Hein, carte avec la lune ici. Choses cachées, choses qu'on ne vous dit pas. Mais vous avancez. Avec le chariot, c'est une carte positive. C'est qu'on a pris en main notre destinée professionnelle. On avance. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de blocage. Mais on cherche cette semaine du 10 au 16 à vous faire un plan tordu. Est-ce que c'est par rapport aux finances? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui pourrait être dans cet ordre-là. Donc, soyez attentifs. Vous pouvez passer à côté, mais soyez attentifs. Ça peut être simplement de la jalousie. Hein. Il y a quelqu'un d'extérieur qui est jaloux de ce que vous avez. Donc, vous ne le savez peut-être même pas. Je vous le dis. Donc, au niveau argent, on a le trèfle, c'est-à-dire que la chance est avec vous. Pas de souci à avoir. On se réconcilie, on a un choix à faire. Là, il y a 2 cartes doublons. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être deux professions que vous faites en même temps. 2 situations que vous avez en cours. Parce que là, on dit peut-être de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Je ne vois pas de changement au niveau professionnel si vous êtes dans le même travail. Parce que la chance est avec vous. Vous allez faire un bon choix professionnel. Il y a peut-être une autre offre qui arrive pour vous. Vous allez ouvrir une nouvelle porte, donc une opportunité supplémentaire pour avoir de l'argent. Parce que là, on voit justement qu'on se réconcilie, qu'il y a 2 possibilités de gagner de l'argent. C'est probable, c'est ce que je vois. Attention tout de même justement à la jalousie avec le diable et à la manipulation. Et puis là, au pendu. C'est un petit peu inverse du tirage à côté. Le pendu nous dit simplement de revoir nos finances et de retrouver un équilibre. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose de déséquilibré. Et comme il y a ces doublons ici, il me parle aussi d'équilibre. Hein. On choisit pour moi ici au niveau finance peut-être une autre opportunité financière ou professionnelle qui rapporte. En tout cas, la chance est avec vous. En observant votre situation sous un autre regard, vous pensez peut-être que vous n'avez pas assez. Au fond, au final, vous avez beaucoup. Peut-être vous avez des biens, vous avez des biens financiers, des biens immobiliers, vous avez de l'argent sous forme d'or, je ne sais pas. Il y a de l'argent, en tout cas cette semaine pour vous, il y a de la chance. Il y aura un choix à faire. Alors, je ne sais pas si c'est quitter quelque chose ou rajouter une profession, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Mais attention, il y a quand même une histoire de manipulation, le serpent et le diable. Moi, je dirais, faites attention, il y aurait de la jalousie autour de vous dans ces 2 domaines. La semaine prochaine, on va regarder tout de suite le sentimental, mes chers amis. À tout de suite. Me voilà pour la suite de vos tirages. Alors, les taureaux, bienvenue à vous. Bienvenue sur Guidance Starseed. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, toujours pour le soutien. Si vous voulez une guidance sentimentale générale, écrivez-moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous pouvez aussi faire un don sur le PayPal qui est en rapport au paiement pour les guidances privées. On va regarder pour l'amour ce qui se passe pour vous et pour votre état d'esprit pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. Donc pour les taureaux, n'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît, si vous désirez que je prépare les cartes à l'avance ou non. Amour, taureau, amour. Semaine du 10 au 16 juillet 2023. Taureau, amour, 10 au 16 juillet 2023. Je n'ai pas mis le ventilateur, mais je commence à chauffer déjà. Les annonces chaudes en Europe, hein, j'ai vu jusqu'à 30, 33. Au nord de l'Europe, bien sûr, en Espagne, 40, 42, 45. Une hausse de chaleur aussi énorme. Là, ils annoncent 35, j'ai vu la semaine prochaine. Ça va être dur. Donc, soyez tolérants si on a un ventilateur qui souffle un petit peu derrière et ne dites pas c'est inaudible. Hein. Les gens qui disent c'est inaudible, c'est pas vrai. Je les écoute les vidéos et on m'entend très bien. Hein. Bon, merci beaucoup. Amour pour les taureaux. Amour pour les taureaux pour la semaine du 10 au 16 juin. N'hésitez pas à aller voir vos tirages sentimentaux pour le mois de juillet. 10 au 16 juillet, pardon. N'hésitez pas à aller les voir. Et normalement, lundi ou mardi, vous aurez les tirages célibataires que je suis en train de faire. Vous pouvez déjà aller voir si votre signe est sorti. Taureau,
Les taureaux amour pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'ai dit juin. Non, juillet. 10 au 16 juillet. Des fois, on se trompe, hein, parce que le temps passe très vite. On fait beaucoup de tirages. J'ai encore moins de revenus que les mois passés. Alors, je fais beaucoup de tirages. Je suis choquée comme il me bloque. Choquée de choquer. Je vais continuer à écrire. Je persévère, persévère, persévère. Je vais rien arrêter. Ok. On a pour l'amour. On va regarder votre état d'esprit. Les taureaux. Quel est votre état d'esprit pour cette semaine du 10 au 16 juillet 2023? Votre état d'esprit, les taureaux. Quel est votre état d'esprit pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023? 10 au 16 juillet 2023. C'est la première qui est sortie. Avec le tarot. Taureau, état d'esprit. Semaine du 10 au 16. Je n'ai pas fait trop de vidéos, mais je me suis un petit peu exprimée sur le début. 10 au 16. Oui, parce que maintenant, ce qui me fait souci, c'est que mes chats, j'arrive plus à payer la nourriture des chats. Je vais demander, je sais pas si les refuges peuvent donner de l'argent, donner des croquettes, pardon. 2,90 le paquet, mais c'est cher. 5,90 le pâté, non, 2,90 les pâtés et 5,90 les croquettes. Alors que pour moi, je m'achète des choses à 2 euros, 1 euro. C'est n'importe quoi. Bref. Amour, amour, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, vous avez, et je crois que je l'ai vu, il y a un besoin de faire un pardon. Il y a quelque chose qui est encore en vous, chez certains taureaux, une rancœur envers une personne, une ex-femme, un ex, quelqu'un qui a été dans votre vie auquel vous avez encore de la rancœur inconsciente peut-être en vous. Il y a un pardon important à faire. Dire, je ne t'excuse, je t'excuse du geste que tu as fait. Je te pardonne, pardon. Je te pardonne. Donc, je me libère du poids de la rancœur pour ne pas tomber malade et être mal avec moi-même et les autres. Et surtout avec moi-même. Mais je n'oublie pas ce que tu as fait. Il y a un pardon important à faire ici. Par rapport à une relation qui s'est terminée, par rapport à un mariage possible. Vous avez encore une certaine rancœur par rapport à une personne du passé auquel vous allez y penser. On nous dit cette semaine sera importante de faire ce pardon. Avec le tarot, on nous dit bien, vous avez une protection. Donc, c'est un peu comme poussé par l'univers. On vous protège pour plus qu'il y ait de problèmes avec cette ex-personne. Ça peut être la mère ou le père de vos enfants, par exemple. Ça fait longtemps et que vous avez de la peine à oublier ce qui a été fait, ce qu'on vous a fait. Et l'impératrice nous dit, si vous faites ce pardon, ça va porter ses fruits. Ça va être une réussite. D'accord ? C'est la carte avec Vénus, donc c'est porteur, c'est l'amour. Votre état d'esprit, alors on est bien dans l'énergie de prière, de demander, c'est avec un peu comme la papesse, j'allais dire c'est la papesse, mais c'est l'impératrice. L'état d'esprit, vous serez bien dans une énergie où vous allez demander de l'aide à l'univers, ou faire une prière, ou faire un pardon, vous allez parler à l'univers. Vous serez, comme on a vu tout à l'heure au niveau finance, entre deux situations, vous serez un petit peu perdu entre deux situations à faire, peut-être concernant justement l'administratif, ici quelque chose au niveau de l'administration, de la justice ou autre, au niveau de la bureaucratie, on a vu pour l'argent. Donc votre état d'esprit c'est, je suis dans l'énergie de foi, spirituel, où je dois faire un pardon qui est important pour passer à autre chose au niveau sentimental, et aussi vous avez cet état d'esprit de pas trop savoir quoi faire par rapport à quelque chose qui est au niveau financier ou professionnel. Il y a une fin de cycle effectivement. L'état d'esprit c'est que vous avez quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, et la roue de la fortune, donc les choses tournent en votre faveur positivement. Donc c'est très bien. Le monde, fin de cycle, ouverture à des nouvelles choses.
Et puis la roue, donc vous avez 2 fois la roue tourne en votre faveur, un très bel état d'esprit qui nous dit ben, que vous avez la réussite, vous avez cet état d'esprit de vouloir réussir, de vouloir gagner face à une certaine adversité qu'on a vue tout à l'heure. Voilà mes chers amis, Taureau pour votre semaine, merci pour vos commentaires de retour et à bientôt pour les tirages célibataires. Au revoir.